Bonjour, c'est Stéphanie. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le passage retrouvé dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 9. Nous allons lire les versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Au moment où prend place ce récit, il est important de savoir que le port d'attache de Jésus est à Capharnaüm. Jésus quitte Capharnaüm pour aller de l'autre côté de la mer de Galilée pour exercer son ministère dans la Décapole. À cet endroit, Jésus fit face à plusieurs situations difficiles. Il rencontre 2 hommes démoniaques, chasse les démons en les envoyant dans un troupeau de pourceaux. Ensuite, il repasse par la mer de Galilée et revient à Capharnaüm, là où il habite. De tous les miracles qu'il faisait, sa renommée s'accroissait de jour en jour. Tout le monde semblait avoir entendu parler de Jésus, de ses enseignements et de sa capacité à guérir les gens. Le texte que nous venons de lire nous parle d'un paralytique qui croyait que Jésus pouvait le guérir. Bien évidemment, cet homme ne pouvait pas venir à Jésus lui-même. Il avait besoin de gens pour le porter. Tu peux t'imaginer que cela ne devait pas être facile de transporter un homme sur un brancard. As-tu déjà essayé de transporter un enfant de 10 ans dans son lit alors qu'il est endormi? C'est très lourd. Imagine-toi la force qu'il faut déployer pour porter un homme adulte. Tous ces efforts prouvent que le paralytique et les hommes qui le portaient croyaient que Jésus avait le pouvoir de guérir les gens. C'est pourquoi, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Peux-tu t'imaginer un instant qu'est-ce que ces hommes ont pensé à ce moment? Quoi? On a fait tous ces efforts pour que ses péchés soient pardonnés. Hello, Jésus? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le problème en ce moment, ce ne sont pas les péchés de notre ami, mais c'est qu'il est malade. Il a plutôt besoin d'une guérison. Ce que ces hommes ne savaient pas, c'est que les péchés étaient le plus gros des problèmes. Alors que se déroule cette scène un peu surréaliste, Jésus savait exactement ce que tout le monde pensait à l'intérieur d'eux-mêmes. Jésus perçut les pensées des scribes, des experts dans la loi. Il savait qu'ils pensaient qu'ils blasphémaient ou déshonoraient grandement Dieu. Il savait qu'ils pensaient que seul Dieu peut pardonner les péchés. Vous savez quoi? Ils avaient raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés. C'était exactement l'objectif de Jésus. Il voulait démontrer qu'il pouvait accomplir plus que des guérisons, des miracles. Il voulait que tout le monde reconnaisse qu'il était le Fils de Dieu, celui qui peut pardonner les péchés. C'est exactement pourquoi il a posé la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « tes péchés sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche ». Il était beaucoup plus difficile de dire « lève-toi et marche » car dans les faits, si Jésus prononce ces paroles et que le paralytique reste allongé sur le brancard, tout le monde verra qu'il n'a pas la puissance de guérir cet homme. Comme c'est souvent le cas, Jésus ne répond pas à la question, mais il fera quelque chose d'étonnant et dira au paralytique « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Que s'est-il passé par la suite? Au verset 7 et 8, il est écrit que l'homme se leva et rentra chez lui. Par ce miracle, Jésus démontra à la foule qu'il a toute autorité pour guérir et toute autorité pour pardonner les péchés. Lorsque la foule vit cela, elle fut saisie de stupeur et rendit gloire à Dieu qui avait donné un tel pouvoir aux hommes. Les gens étaient stupéfaits à cause de ce que Jésus avait fait. Cependant, ce n'était pas seulement parce que Jésus avait guéri cet homme, mais parce qu'ils ont commencé à réaliser un peu plus qui était ce Jésus. Jésus prouve qu'il n'est pas uniquement un guérisseur, même si cela est exceptionnel en soi. Jésus prouve qu'il a l'autorité de Dieu pour pardonner les péchés parce qu'il est Dieu.
Jésus n'est pas seulement un homme, il n'est pas seulement un bon enseignant, il n'est pas seulement un guérisseur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est venu sur la terre pour nous sauver et pour nous guérir de l'ultime maladie, le péché. L'homme paralysé avait besoin d'être guéri de sa maladie, mais il avait encore plus besoin que Jésus lui pardonne ses péchés. Le pardon est beaucoup plus important que la guérison physique. Le pardon des péchés est une œuvre plus grande et seul Dieu peut le faire. J'aimerais terminer en priant pour toi. Si tu as besoin d'une guérison, alors ferme tes yeux et je vais prier avec toi. Seigneur, toi qui as toute autorité pour nous guérir et pour nous pardonner nos péchés, je te demande aujourd'hui de guérir un homme ou une femme qui écoute ce message et qui a besoin d'une guérison physique ou émotionnelle. Comme ce paralytique, nous venons à toi avec foi, sachant que tu as toute autorité et puissance pour nous guérir. Seigneur, je veux aussi te dire merci, car tu pardonnes nos péchés. Merci d'avoir effacé l'acte qui nous condamnait en la clouant à la croix. C'est le plus grand et le plus puissant des miracles. Amen. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.